Bonjour! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter une petite anecdote assez cocasse qui est arrivée. En fait, ce matin, c'était l'enregistrement avec une conférencière que vous allez découvrir prochainement, Mathilde Gola. Mathilde est française. C'est l'auteur de 100 jours sans supermarché. Ça, c'est un livre que j'avais lu dans le temps des fêtes. En gros, là, ça m'a énormément inspirée. Elle raconte son parcours, comment qu'elle a réussi à passer. Elle s'était lancé un défi d'abord, puis elle a décidé qu'elle irait dans aucun supermarché pendant 100 jours. Ça compte toutes les petites épiceries de quartier, les petits commerces bio. Elle a décidé de, tu sais, tout ce qu'elle achetait, dans le fond, devait avoir pas plus qu'un intermédiaire entre elle et le commerçant. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, les circuits courts. Donc, j'avais lu ça. C'est certain que toute son expérience se déroule en France. Donc, chaque fois qu'elle présentait une option, ben, j'essayais d'aller voir est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui se fait au Québec. J'essayais de voir un peu c'était quoi. Donc, je m'étais dit, OK, je vais essayer d'intégrer ça le plus possible par les lunchs que je fais. J'utilisais de plus en plus les fermes louffage. J'essayais d'aller de plus en plus vers le plus direct possible des producteurs. Donc, je m'étais dit, je vais l'intégrer dans mon projet qui existe déjà, là, Passion Bento, puis je vais passer comme des messages par l'intermédiaire de ça. Mais là, au fur et à mesure que je lisais, mais là, ça donnait le goût de faire découvrir d'autres choses, puis d'autres choses. Fait que là, je me dis, on dirait que ça dépasse un peu je trouvais que ça dépassait un peu la mission de Passion Bientôt. C'est de là que de fil en aiguille est venue l'idée du sommet. Donc, ce livre-là est beaucoup à l'origine du sommet. Donc, quand j'ai commencé à approcher des conférenciers pour venir nous parler, ben, je pensais beaucoup à elle parce que je me disais qu'elle était beaucoup à l'origine du projet. Mais il y a un grand côté de moi qui me disait, ben là, comment je vais la contacter? Mathilde est quand même est très connue pour son livre qu'elle a fait. Elle travaillait pour un grand journal en France. Donc, je voyais ça très, très gros. Mais je me suis dit, bon, je vais faire des recherches, je vais essayer. Je finis par la trouver sur LinkedIn. Moi, j'avais un vieux compte LinkedIn qui marchait plus. Puis, je me suis dit, ben, je vais essayer d'envoyer un courriel pour lui expliquer, puis elle décidera qu'est-ce qu'elle choisit de faire. Sauf que là, je trouvais pas de moyen de communiquer avec elle à part LinkedIn. Par là, le seul moyen que je pouvais pour communiquer avec elle, c'est pour y envoyer un courriel, c'était en fait d'y envoyer un message pour lui demander, dans le fond, de m'ajouter sur LinkedIn. Puis après, j'aurais eu accès pour, si elle était d'accord, lui envoyer un courriel. Donc, le premier défi, j'avais 300 caractères pour faire un pitch ultra rapide. Il fallait que j'explique en 300 caractères pourquoi qu'elle devrait accepter de m'ajouter sur LinkedIn. Euh, donc, j'essaie le plus que je possible que je voulais lui parler de quelque chose, de si elle acceptait. Donc là, avec le décalage horaire, je laisse ça aller. Le lendemain matin, je me réveille, puis je vois qu'elle m'avait ajouté sur LinkedIn. Fait que j'ai dit, yeah, mon message a été efficace. J'étais vraiment contente. J'ai accès à son courriel. Je lui écris, je lui me vide le cœur en lui expliquant comment que ça m'avait inspiré, puis à quel point ça aurait été intéressant qu'elle puisse nous parler de son cheminement. Vraiment rapidement après, je reçois un message comme de quoi qu'elle avait été très touchée par mon message et qu'avec plaisir, elle participerait. Là, je vais vous épargner un peu l'excitation que j'avais. J'étais vraiment, mais vraiment, vraiment contente et émue. Mais à peu près une demi-heure après, j'ai eu un flash. Puis là, je me suis dit, attends une minute, il y avait deux comptes LinkedIn du même nom. Puis là, je retourne voir, puis là, je me rends compte que la personne qui m'avait ajouté le matin, c'était pas la même que la personne à qui j'avais envoyé le message. Dans le fond, c'est que la personne avait vu que j'avais consulté son profil, m'avait ajouté. Fait que là, je me suis dit qu'il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. Donc là, je me dis, oh non, je me suis fait avoir. C'est quelqu'un qui usurpe probablement son identité. Il me semblait que c'était trop beau pour être vrai. Donc, elle je regarde avec le numéro qu'elle m'avait dit là, pour la contacter. Je fais une recherche sur l'équivalent de Canada 411, mais français, puis je tombe sur un autre nom. Fait que là, je me dis, bon, effectivement, je me suis vraiment fait avoir. Donc là,
J'étais déçue quand même. Fait que, mais là, on avait quand même elle m'avait donné des disponibilités pour qu'on puisse en parler. Fait que là, je me suis dit, là, comment je vais faire pour savoir au téléphone si c'est vraiment elle ou pas? Fait que là, je me dis, bon, probablement que la personne, au moins, je t'ai avisé, probablement que la personne veut juste m'extorsionner, puis au moins, en le sachant, ben, je couperai ça court, puis ça finit là. Fait que je passe ma semaine un peu déçue. Là, finalement, il y a des amis qui me conseillent, qui me disent, ah, essaye telle chose. Mais là, j'y pense la veille, je dis, OK, vu que ça marche pas, je suis pas, honnêtement, moi, WhatsApp, j'ai jamais compris le principe encore. Donc, je lui offre, au lieu de passer par WhatsApp, je lui envoie un lien Zoom. Puis je me suis dit, bon, ben, au moins par Zoom, on va se voir visage à visage. Je l'avais vu en entrevue, j'avais vu ses photos. Et je me suis dit, au moins par Zoom, ben, je vais pouvoir voir, là, si c'est vraiment elle. Fait que je me présente au rendez-vous, le vendredi, tout ça s'était passé comme la semaine d'avant. Fait que moi, toute la semaine, je m'étais dit, bon, on verra, tu sais, j'y allais. Fait que je me connecte le vendredi, le Zoom commence, et là, elle apparaît, et c'était la vraie. Donc, elle a dû trouver ma réaction un peu surprenante. J'étais comme bouche bée, tu sais, au lieu de dire bonjour, pis ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est la vraie. Donc, c'est la vraie de vraie qui avait été émue de mon message, puis qui avait accepté de participer. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai pu lui parler du projet, puis tout ça. Et finalement, c'est une personne vraiment magnifique, très accessible et très gentille. On a jasé un bon moment, puis justement, ce matin, on faisait l'enregistrement de la conférence. Donc, j'ai bien hâte que vous puissiez la découvrir si vous la connaissez pas déjà. Elle a 2 livres très intéressants, donc 100 jours sans supermarché. Même si les options proposées sont en France, moi, je vous le recommande quand même parce qu'il ouvre sur toutes sortes d'options. Puis après, ben, on peut faire nos recherches puis trouver qu'est-ce qui existe près de chez nous. Puis il y a un deuxième livre qu'elle a écrit, que c'est 9 mois pour tout changer. En fait, c'est pour faire un virage plus écologique avant l'arrivée d'un bébé. Donc, je vous les recommande fortement. Et c'était la petite anecdote de comment ça s'est passé pour l'une de nos conférencières que vous allez découvrir bientôt. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et continuez. Merci énormément à tous ceux qui partagent et qui partagent et qui partagent. Donc, plus on va être à pouvoir faire une différence, ben, plus l'impact sera grand. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.